Vous avez peut-être eu, passez-moi l'expression, mais une attaque en voyant les prix, en faisant votre plein, c'est-à-dire que le gazole a dépassé les 2 euros, tout est à plus de 2 euros. Et ce que vous nous dites, Thomas Schnell, c'est que cet été, alors qu'on est beaucoup de Français qui ont utilisé leur voiture, ça va continuer de grimper. Oui, sauf un miracle, ça va continuer sans doute cet été. On est à 2,07 € le litre de gazole, son plus haut niveau depuis fin mars. 2,10 € pour le 95, ça a pris 10 centimes en seulement une semaine. Et le samplon 98, lui, s'achète en moyenne à 2,20 €. C'est son record historique, on n'avait jamais vu ça. Selon les données du ministère de la Transition écologique, ça reste subventionné, il faut le dire, à hauteur de 18 centimes d'euros le litre. Ça veut dire que sans la ristourne ce midi, eh bien, le litre de gazole serait compris entre 2,22 € et 2,28 € en moyenne. En moyenne, bien sûr, vous le savez, ça coûte toujours plus cher quand on est en centre-ville. Et les explications, on les connaît. Bien sûr, ce sont toujours les mêmes. Il y a l'embargo annoncé sur le pétrole russe qui commence déjà à se faire sentir. On a le baril de Brent de la mer du Nord qui est à 120 $ aujourd'hui. Quand on met en place la subvention de 18 centimes, le baril, il était à 104 $, pratiquement 20 $ de moins. Il y a également le début des déconfinements en Chine, ce qui entraîne la demande. Elle repart très fort. Donc, logiquement, les prix augmentent. On a un euro qui est très bas par rapport au dollar. Il faut savoir que voilà, le baril de pétrole est vendu au dollar. Et puis l'euro, plus il est faible, eh bien, plus on paye notre baril cher. Et on a également les problèmes de raffinage en France, faute d'investissement. Le produit fini que l'on met directement dans la voiture, lui, il finit par coûter de plus en plus cher. Il y a aussi des raisons spécifiques par type de carburant. Oui, la hausse du samplon notamment est due à une demande mondiale très forte puisque c'est en ce moment le carburant le plus consommé aux États-Unis. Et aux États-Unis, on a commencé ce qu'on appelle la driving season. Tous les Américains roulent particulièrement pendant cette période, c'est le début des vacances. Donc les Américains consomment la moitié de l'essence produite au niveau mondial. C'est ça qui tire les prix à la hausse. Concernant le gazole, lui, il est déjà raffiné. C'est un carburant qui vient de Russie à 54%. Et là, avec l'embargo, eh bien, c'est plus difficile à compenser. Alors certes, les prix vont continuer de grimper cet été. Je crois que c'est acquis. Il va falloir s'y faire. En revanche, le gouvernement prévoit des aides à la rentrée. Oui, d'ici à la fin août, les carburants auront sans aucun doute pris 15 à 18 centimes de plus. On mise beaucoup sur le futur chèque carburant. Il doit voir le jour à l'automne. Pour ceux qui roulent beaucoup, il doit les cibler en priorité. À partir de 100 à 150 km par jour, on sera considéré comme un gros rouleur. Il y aura également le chèque inflation, du cash qui sera versé directement compté du mois de septembre sur le compte des ménages les plus modestes. Et même si le prix du baril retombe, ça c'est le seul miracle qui pourrait nous arriver, c'est possible, ce serait inespéré, eh bien il faudrait que les pays producteurs de pétrole tiennent leurs engagements, leurs prévisions de production de pétrole, mais il faudrait que le prix du baril descende en dessous des 100 $ pour effacer la fameuse suppression des 18 centimes de subvention.